et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 1h, la ligne est ouverte au 39 21 pour que vous puissiez vous exprimer en toute liberté, être à votre écoute, au cœur de vos préoccupations, vous permettre d'échanger entre vous. C'est le principe même de cette libre antenne qui a lieu tous les soirs de la semaine. Alors soyez les bienvenus au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez nous faire part de vos commentaires, de vos réactions en nous envoyant un courriel sur le site europe1.fr ou un petit SMS au 7 21 21 code nuit. Et puis tant que j'y pense, pour tous ceux qui aiment la musique, pas de taratata ce soir après l'émission, puisque Nagui présente le Téléthon sur France 2 avec Sophie Davant. Donc vous retrouverez taratata vendredi prochain. Voilà, 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Europe 1, la Hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Alors les amis, qu'est-ce qu'il y a ce soir dans la Hotte Europe 1, notre grand jeu de Noël? Eh bien, ce soir, jusqu'à 1h, vous pouvez gagner un lecteur MP4, une sélection des coups de cœur d'Europe 1, coffret de Jimmy Cullum, un DVD de Nicolas Canteloup, d'Olivia Ruiz et bien d'autres cadeaux. Alors vous pouvez dès maintenant tenter votre chance en nous appelant sur le 39 21, 34 centimes par minute, ou en nous envoyant un SMS avec le mot Noël, Noël, au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Et vous pouvez retrouver la liste de tous les gagnants sur notre site www.europe1.fr. Europe 1. Un petit message d'Anna qui nous envoie un courriel. Vous savez, Anna nous disait, c'était suite à un appel d'Amandine qui disait qu'elle se sentait un petit peu seule, qu'elle avait du mal à faire des rencontres. Et Anna disait que en fait, elle faisait partie d'une association où elle faisait plein de sorties. Et il y avait un auditeur dont j'ai oublié le prénom qui disait qui passait tous les 31 je crois avec son chat depuis des années et puis ça se passait très bien comme ça. Ils avaient commencé à former un petit groupe, vous étiez plusieurs à vous joindre à eux. Donc Anna me dit qu'elle a eu un appel d'Amandine ce soir qui habite à 5 minutes de chez elle. Anna dit donc nous devons nous voir soit le week-end prochain soit le suivant afin de faire connaissance et nous organiser une soirée du 31 décembre. D'autres personnes l'ont appelé après son intervention sur Europe 1 et d'autres personnes ont contacté Anna aussi par onvasortir.com, le site dont on avait parlé. Et Anna dit « Je manque seulement de temps, mais les vacances approchent et cela donne du peps. Ce site propose aux nouveaux arrivants une soirée-restaurant pour se rencontrer, donc impossible de se sentir seul. » Et elle dit « Merci de ce fil d'Ariane qui fait que dans ce labyrinthe, les uns et les autres se retrouvent, nous dit Anna. » Et puis un petit message de Karl où justement à propos de Noël, Karl qui est à Strasbourg et qui dit cet après-midi, j'ai visité les beaux marchés de Noël de la belle ville de Strasbourg, les odeurs du vin chaud, les petits gâteaux alsaciens de Noël, la belle cathédrale, les décors, ces petites maisons en bois superbes. Je voulais juste parler de ce beau moment de Noël typique chez nous en Alsace. Voilà. Et puis
Hier, on a parlé avec Marie-Noël beaucoup des chats, et Flo nous avait envoyé un petit SMS en fin d'émission pour nous conseiller un livre qui s'appelle Les chats de hasard, un livre d'Annie Dupéré. Et puis on ne peut pas évoquer les chats sans parler évidemment du talentueux Philippe Gueluc, que vous avez le plaisir de retrouver très souvent. Il était encore cet après-midi chez Laurent Ruquier, et de tous ces albums consacrés aux chats, bien évidemment. Là, je reçois à l'instant un petit SMS de Tigron qui dit: faites-moi rire, Caroline, dites-moi ce qu'est un coffret MP4 et en anglais, please. Désolé, mon cher Tigron, mais même en français, je lis parfois des choses que je ne comprends même pas, mais il faut pas me demander. Je sais que si vous jouez ce soir, vous avez la possibilité de gagner un coffret MP4, mais voilà, demandez pas plus. Je ne sais effectivement même pas ce que c'est. Voilà. Bon, on va accueillir tout de suite Philippe qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Quel bonheur. Quel bonheur de vous avoir. Écoutez, bonheur partagé. Ça fait pas si longtemps que ça que je vous ai eu. De vous revoir ce soir encore une fois, c'est formidable. Bien, Caroline, il m'arrive un petit truc. Banal, comme dans toutes les familles, on se dispute, on s'accroche et on se réconcilie. Seulement, moi, je suis un peu une tête de buse, pour être resté poli, et moi, je me réconcilie pas comme ça. Je vous explique. La sœur de mon père est quelqu'un pour qui je dois avoir toujours une tendresse particulière, et j'avais l'impression que c'était réciproque. Cette femme-là était ma confidente. Oui. Ma meilleure amie. C'est pas idiot ce que je vous raconte là, mais c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. C'était vraiment quelqu'un qui avait une importance terrible. Son avis sur ma vie, sur ma façon d'agir, sur plein de choses avait beaucoup d'importance. Il s'est passé qu'au mois d'août, elle m'avait dit comme ça en juin-juillet, elle m'a fait: viens passer une semaine avec moi et tout, avec tes enfants, je sais que t'es divorcé, viens, ça te fera du bien, on passera de bonnes vacances et tout ça. Et j'avais le choix entre partir à Perpignan avec des amis et des copains et mes enfants, oui, ou partir chez ma tante à Antibes. J'ai décidé de partir à Antibes et de laisser tomber l'histoire de Perpignan et de partir passer une semaine à Antibes, sachant que ça serait sûrement moins rigolo que d'aller à Perpignan. Je devais y passer 9 jours, j'y suis resté 8. Il s'est passé que cette femme-là a complètement perdu la raison, je pense, parce que me faire agresser verbalement comme ça et me faire insulter au nom de toute la famille d'ordure, ça fait très mal. Ça fait super mal, je vous jure, ça fait super mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que... Oui, parce que c'est très agressif, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive à utiliser de tels mots? Écoutez, j'avoue que au départ, ça s'est passé déjà... Moi, je suis parti... En fait, je devais partir le jeudi, je suis parti le mercredi. Je suis rentré le mercredi. Oui. J'étais arrivé le mardi d'avant et ça s'était bien passé jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au lundi où on était tous les deux dans la chambre en train de refaire le lit de là où je dormais. Elle part, et au moment où elle part, moi je l'ai pas vue quand elle est partie dans le petit couloir pour rejoindre mes enfants. J'étais en train de lui parler, et quand je me retourne, il n'y avait plus personne. Alors, je vais vite dans le couloir où je se trouve, avant d'ouvrir la porte qui donne dans la salle à manger, pour lui dire ce que j'avais à lui dire. Et je sais pas ce qu'il lui a pris, elle m'a dit: oui, tu m'agresses pas comme ça, tu me manques pas de respect, tout ça. Je suis resté comme un con, moi. Je me suis dit: attends, mais de quoi tu me parles? Et ça en est resté là, mais enfin, si vous voulez, j'étais assez surpris, mais agresser comme ça, en plus je n'ai même pas manqué de respect, je ne me serais même pas permis de plus, et j'ai pas compris. Et ça en est resté là, mais j'ai bien compris que c'était un début, et ce n'était qu'un début. J'ai essayé plus tard dans l'après-midi de m'expliquer, il n'y a rien eu à faire, il n'y a pas eu moyen. Il n'y a pas eu moyen de m'expliquer, j'ai laissé tomber, et j'ai continué en disant à ma fille et à mon fils: bon écoutez, il nous reste 3 jours, on va essayer de passer les 3 jours qui restent, à les passer correctement, à essayer d'être dans la bonne humeur et dans la joie, sachant que l'ambiance était quand même un petit peu tendue. Oui. Ah oui, un petit peu. Oui, oui, visiblement, donc... Ouais. Là, le mot tendu n'est pas trop fort. Donc, passe 2 jours,
passe 2 jours plus ou moins pas trop mal, quoi. Bon, disons qu'on passait plus de temps avec ma fille et mes enfants dehors, avec ma fille et mon fils dehors pour éviter les conflits. Parce que je sentais que ça pouvait partir en live direct. Il n'y avait pas eu sans parler d'altercation, mais de mots un peu vifs entre elle et vous? Non, où jamais. elle aurait pu se sentir agressée auparavant, non. quand elle vous dit ne me parle pas comme ça, tu me manques de respect. Mais non, justement, c'est là où est le problème, c'est que moi je ne lui ai jamais rien dit, quoi. J'ai juste retenu par le bras pour lui dire un truc, pour pas que mon fils et ma fille, parce que j'avais le sentiment que ça ne regardait pas mes enfants ce que j'avais à lui dire. Et voilà. Et en plus le lit qu'on refaisait, c'est parce que mon fils avait fait pipi au lit la nuit et donc ou l'après-midi, je sais plus. Et donc bon, c'était juste pour dire bon, attends, t'en parles pas tout de suite à Enzo. Je vais lui en parler, mais il faut si tu lui en parles, tu le parles gentiment, faut pas l'engueuler, quoi. Voilà, c'était juste ça. Et de ça, elle a débouché en me disant ouais, tu me manques pas de respect, tout ça, alors que ça n'a strictement rien à voir. Il y avait elle était peut-être énervée par cela et par le fait que, comme si vous lui disiez ce qu'elle devait faire. C'est la première qui m'a dit bon, bah c'est pas grave, il a fait, c'est pas grave, on va changer les draps. Oui, elle le prenait pas particulièrement mal. Oui. Qu'elle avait mal pris au départ. Quoi. Donc voilà. Donc pendant 2 jours, je vous disais, on est sorti, on a été à la piscine, on a été en centre-ville. Je connais Antibes par cœur, je peux vous le dire. J'ai fait tous les recoins d'Antibes à pied. C'est très joli comme ville. Et donc le mercredi matin, on sort, on va faire un tour, on remonte sur le coup de midi moins le quart. Elle avait l'air bien, détendue, sereine et gentille. Donc je me suis dit bon bah c'est bon. On va passer l'après-midi tranquille, peinard, pas d'embrouille. Et puis jeudi matin, on repart, et puis voilà. L'histoire sera finie, et puis ça sera bien comme ça. Il y aura eu que cette altercation qui n'aura pas été très grave à la limite. Ça peut arriver, oui. Bien. Mercredi midi, on mange tous ensemble, ça se passe bien, dans la bonne humeur. Et là, tout d'un coup, patatras. Et commence à me reparler de l'histoire lundi en me disant « Oui, je t'interdis de manquer de respect en se montrant menaçant du doigt et tout. » Je me dis « Attends, mais de quoi tu me parles? Mais je te manque pas de respect en rien, moi. De quoi tu me parles ?» Et de toute façon, la famille, je ne dirais pas mon famille, la famille Intel, c'est qu'une bande d'ordures, vous êtes tous des ordures et tout machin. Quand j'ai vu que ça, mes enfants sont mis à pleurer parce qu'ils ont senti que le temps montait, évidemment. Moi, j'ai commencé à prendre les enfants puis partir dans ma chambre parce que bon, je me suis dit bon, et c'est bon, d'accord, tu as raison, c'est parfait. Écoute, tu vas dans ton côté, moi j'ai dit bien, et puis voilà, comme ça sera très bien, on va faire la sieste et puis c'est terminé. Puis elle est revenue dans la chambre et elle a continué, patati patata. Au bout d'un moment, j'ai fait écoute, ce que tu veux, c'est qu'on parte. Écoute, on va partir. Il était donc 14h, juste après le repas du midi. Et donc j'ai pris mes enfants, mes bagages, et je suis parti à 14h l'après-midi avec un soleil à taper sur la tête, un truc de fou. Un cagnard pas possible. Et elle n'a rien dit quand vous lui avez dit que vous partiez, quand elle a vu que vous partiez? Elle m'a dit, si tu veux partir, tu pars. D'accord, oui. Donc en aucune sorte, elle m'a retenu, quoi. De toute façon, elle aurait pu me retenir, je partais quand même. Donc je crois que c'était la meilleure des solutions, que je parte. Donc on s'est tapé déjà 4 km à pied pour aller à la gare. Ça détend bien aussi. Elle ne vous a pas rappelé après Non. J'ai appelé mon père, qui est donc son frère. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que je partais, que je prenais le premier train que je pouvais trouver, que j'allais voir avec le contrôleur pour voir pour mon billet, parce que mon billet n'était prévu que pour le lendemain. Oui, mais ça se change. Et de là, donc, j'ai trouvé un train qui partait à 16h d'Antibes et qui m'amenait à 21h50 à Paris. Quelles sont les relations de votre tante, là, avec son frère, avec votre père? Bah écoutez, jusqu'à qu'il y a quelques temps, elles étaient bonnes, et puis, de toute façon, ma tante, elle s'est brouillée, elle s'est fâchée, tout le monde l'a pris pour son grade à différents moments. Elle a été fâchée avec ma mère, puis avec ma sœur. Puis elle a emmerdé un peu mon père aussi par la même occasion. Mon père ne m'a pas parlé pendant 3 mois parce qu'un jour il est revenu d'Antibes, ça s'était très mal passé. Il est rentré même plus tôt que prévu. Il y avait que moi qui n'étais pas passé à la casserole. Oui, visiblement, elle en veut elle a des comptes à régler avec la famille, puisqu'elle dit la famille Intel, donc c'est sa famille, puisque... Donc c'est une femme qui vit seule. Oui. Elle a perdu son mari il y a 10 ans. Oui. Elle a quel âge? Elle a 77 ans. 77 ans, oui. Je pense que... Bon, elle a perdu son mari il y a 10 ans.
Donc elle vit seule, elle vit loin de sa famille. Elle a gardé l'appartement qui était le sien et celui de son mari à Antibes, ce qui est tout à fait respectable. Donc c'est vrai que j'ai le sentiment que, à part moi qui y allais et mon père, plus personne d'autre y allait, quoi. Oui. Ni ma sœur, ni mon beau-frère, ni ses enfants n'y allaient. Donc à chaque fois il y avait des histoires visiblement et bon, voilà, c'était comme ça. Donc moi j'étais quasiment le seul et je m'entendais super bien avec Oui, ma avoir tante. un lien tendre avec elle. Comment? Avoir un lien tendre avec elle. Ouais, moi j'avais un lien très tendre avec elle, très on était très complices tous les deux, un seul regard et ça suffisait pour qu'on se comprenne et qu'on sache. Elle a des enfants, elle? Non. Non. Non, je veux dire qu'elle avait porté tout son amour qu'elle n'a pas eu en tant que mère, elle l'avait porté Sur vous? nous, sur moi et ma sœur. Oui, oui. Et j'avoue que... Elle est pas bien peut-être en ce moment, hein? Comment? Elle est pas bien certainement. Je sais pas, j'avoue que je sais pas trop quoi penser, j'y pense tous les jours, je fais que de ça de penser. Oui, Je ça pense vous à ça tous les affecte jours. quand même. Comment? Ça vous affecte parce que vous dites m'affecte, ouais, c'était ça m'affecte. c'était une meilleure amie, une confidente, C'était donc ma confidente, oui. Elle comptait beaucoup pour moi. Et donc, bon, sur ça, donc, je suis rentré sur Paris, j'ai un peu allé vite parce que bon, je vais vous prendre l'antenne. Donc, je suis rentré à Paris. Le lendemain, j'en ai reparlé avec mon père. Et je lui ai dit, écoute, papa, moi, en ce qui me concerne, c'est terminé. Je ne peux plus en avoir. Mon père m'a fait, écoute, attends, arrête un peu, stop. T'es irrité. Oui. Je le comprends, je le conçois. Prends le temps. Prends le temps de réfléchir, de voir, et les choses vont faire les suites. Bien. Pour mon père, et pas par mon père, je me suis tué, j'ai rien dit, basta. C'est ce que je pensais pouvoir faire. C'est-à-dire pouvoir me dire, je vais digérer l'affaire et retéléphoner. Et c'est pas ce qui s'est passé du tout. J'ai pas pu. Et je peux pas. Et je peux pas. Et Ça puis, vous a blessé. Comment? Oui, Ça vous a blessé profondément. Ah, profondément, ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'a... C'est comme si on m'avait mis un coup de couteau dans le dos, mais alors là, c'est un Et truc oui, de parce que c'était une figure maternelle pour vous. Enfin, Ouais, toujours. c'est ça, je dirais que même à la limite, si vous voulez, je parlais beaucoup plus avec elle qu'avec mon père ou ma mère. Oui, oui, j'ai bien compris. Même si je suis très complice avec mes parents et que je m'entends très très bien avec eux. Oui, mais c'est souvent avec une tante, on peut aller plus loin dans la confidence. On peut parler de choses plus intimes qu'avec ses propres parents. Et puis, On est quelqu'un plus qui m'a libre beaucoup aidé dans les... Quand j'ai eu mon problème de divorce, qui m'a aidé moralement, qui m'a soutenu, qui m'a soutenu dans plein de choses, dans pas mal de choses. Et si je me suis un petit peu fortifié, un petit peu affirmé dans mes années en tant qu'homme, c'est sûrement grâce à elle, parce que c'est elle qui a su me parler, qui a su me dire les mots, et j'ai écouté, et ça m'a servi. Et donc, j'ai laissé passer le temps. Au mois d'octobre, je me suis fait opérer au mois de novembre, je me suis fait opérer d'une hernie inguinale, pardon. Je me suis fait arrêter 6 semaines. Et donc, mon père lui a dit que j'avais été opéré. Elle a pris de mes nouvelles. Je pensais que c'était le moyen, elle, de me téléphoner. Et j'attendais un petit peu le truc miracle, c'est qu'elle me téléphone pour me dire, bon, écoute, j'ai appris que tu as été opéré. Puis je veux te dire que pour le mois d'août, je suis vraiment désolé, ou je m'excuse. Enfin, je sais pas. Un truc, vous voyez, qui a pu faire réenclencher la machine. Oui. Vous savez que moi, ça ne viendrait pas, parce que moi, je peux pas téléphoner à quelqu'un qui, entre parenthèses, m'a un peu chié dessus, et dire pardon sur quelque chose que je n'ai pas commis. C'est logique, non? Moi, je vais pas téléphoner à cette personne-là, même si j'ai mal. Téléphoner. Je peux pas. Oui, vous avez été très blessé. Mais ce qui est compliqué, c'est que plus le temps passe, plus c'est difficile, Philippe. Ah, mais ça, je le sais bien. Hein, c'est ça. C'est je que quand on le fait après dans la foulée. En même temps, dans la foulée, on est en colère, donc c'est compliqué. Mais vous voyez, si on le fait dans les semaines qui suivent, une fois que c'est un peu retombé, mais plus les mois passent, plus parfois le ressentiment peut s'accroître, et finalement, plus c'est compliqué de reprendre, de renouer le contact. Ouais, c'est ça. Bon. Et c'est peut-être quand même dommage parce que c'est quelqu'un qui, vous dites, vous y pensez tous les jours, hein, à un moment vous avez dit.
C'est quelqu'un que j'y pense tous les jours, mais si Eh vous voulez, oui. là, ça m'a mis un petit coup derrière la tête. C'est que dimanche dernier, c'était dimanche là, Oui. j'étais chez mes parents avec mes enfants. Il y avait mon beau-frère et ma sœur, ma mère. Ma mère. Et donc on était à table et mon père m'a donné quelque chose que ma tante m'avait envoyé. Et il me dit comme ça, ce qui serait bien, c'est que tu téléphones pour lui dire merci. Je repose ce qu'il m'a donné, je lui dis écoute, si c'est pour ça papa, tu reprends et j'en veux pas. Merci. Je dis, Merci comment? Merci pourquoi? je suis obligé de te dire à l'antenne. Ah, vous n'êtes obligé de rien. Non, mais je veux dire que si oui, c'est un truc assez gênant quand même. Enfin, non, c'est pas gênant. Mais si oui, c'était une somme d'argent. Voilà. Qu'elle vous avait donné? Voilà. Oui. Avant Oui. l'été? Comment? Avant l'été? Non, c'est une somme d'argent qu'elle me donne tous les mois par rapport à mon divorce. C'est par rapport à la pension alimentaire de mes enfants. D'accord. Elle vous aidait. Elle vous aidait aussi financièrement. Voilà. Mhm. C'est une aide financière qu'elle me donne tous les mois, dont à la limite, je vous dirais honnêtement, je la prends, c'est parfait. Elle continue à le faire? Comment? Elle continue? Oui, elle continue. Même après la dispute, elle continue. Ah, ça c'est important. Donc, c'est important parce que ça c'est un élément important parce que ça veut dire que elle n'arrive pas, peut-être elle-même et ne sait pas comment reprendre contact avec vous, bien qu'elle en soit malheureuse de ce qui s'est passé. j'en suis conscient. Mais voyez, pour autant, elle n'a pas rompu cet engagement, cette aide et ce soutien financier. C'est ça. Donc ça montre aussi, au-delà du soutien financier, elle vous montre à quel point vous comptez pour elle. Dites-moi, Caroline, franchement, est-ce que vous trouvez ça de la façon que vous le dites vous, ou est-ce que vous avez le sentiment, enfin, moi j'ai le sentiment que si c'est moi qui retéléphone, simplement pour dire merci, c'est moi à nouveau qui baisse mon pantalon pour me prendre des coups de bâton derrière. Non, vous baissez pas votre pantalon là. Il s'agit de bien autre chose. Vous avez un lien beaucoup plus profond et on n'est pas dans le rapport de force. Il s'est passé autre chose. Vous savez, ça peut arriver à un moment à tout le monde de craquer, d'être fatigué. C'est une dame déjà âgée, hein, quand même. Bon, ça ne justifie pas tout et n'excuse pas tout, mais c'est une dame âgée et même d'ailleurs, quel que soit l'âge, hein, ça peut arriver à tout le monde, même à des gens beaucoup plus jeunes, d'avoir un moment d'énervement, de fatigue, où on passe du temps ensemble, parfois avec des enfants. Je sais pas quel âge ont vos enfants, mais vous savez où elle est habituée à vivre seule. Tout d'un coup, même si elle avait beaucoup de plaisir à vous avoir, ça peut être fatigant pour elle un peu d'avoir comme ça du monde dans sa maison, même si encore une fois, elle avait beaucoup de plaisir à vous avoir. Mais voyez, quand on est habitué à vivre seul, c'est une dame d'un certain âge, tout d'un coup la maison pleine, il y a beaucoup de joie, mais aussi ça la bouscule, elle pouvait être fatiguée, il y avait peut-être des comptes avec sa famille, et d'ailleurs elle vous dit bien, elle vous dit la famille un tel, c'est qu'une bande d'ordures, c'est même pas vous, c'est tout d'un coup là, hop, elle. Mais la famille qu'elle insulte, Caroline, c'est la mienne. Oui, mais c'est pas vraiment vous. Vous, il n'empêche que. Moi, je suis partie de ma famille. Hein. Oui, mais Philippe, ça n'empêche que c'est plus là des choses. Peut-être en tant que, vous savez, on n'en finit pas parfois. Il y a des gens qui n'en finissent pas de régler des comptes avec leur famille, même en étant très âgés. Mais vous l'avez dit vous-même, elle a pas eu d'enfant et je crois que et c'est souvent, il y a souvent dans les familles une tante comme ça qui n'a pas eu d'enfant et qui reporte toute l'affection, tout l'amour sur un neveu, une nièce. Et je crois que vous l'avez senti, cette affection, cette tendresse, cet amour qu'elle a pour vous. Ouais. Et le fait, voyez, là vous me donnez un élément important avec outre
tout le soutien moral qu'elle vous a apporté pendant votre divorce, le fait que malgré ce qui s'est passé là pendant le mois d'août, qu'elle continue à vous verser cette aide financière, ça montre que le lien perdure. Et que elle vous signifie par là symboliquement et matériellement à quel point vous comptez. On verse pas de l'argent à quelqu'un qui compte pas. Regardez dans les divorces comme justement c'est compliqué. Parfois on veut pas verser la pension parce que justement quelqu'un pour qui on n'a plus de sentiments n'a plus envie de verser de l'argent. Ouais. Donc alors peut-être il y a un petit message, c'est Christophe de Rennes qui dit moi j'essaierai de lui adresser un petit courrier pour Noël, à voir, dit Christophe. Peut-être que votre tante était pas bien. Il y a Coco qui dit elle était peut-être mal moralement, elle a dû être agressive, peut-être de vieille rancœur envers la famille. Et puis voyez, moi je pense que voilà, ça peut arriver. Maintenant, je trouve que c'est dommage de vous couper parce que vous ça vous affecte au fond, ça vous tourmente. Et puis elle, je suis sûre qu'elle en est malheureuse aussi de son côté. Et d'autre part, oui, elle a quand même 77 ans et on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, je dis pas ça pour vous. C'est pas. En disant ça, je me dis c'est surtout pas. Je voudrais pas vous culpabiliser, vous angoisser, mais je veux dire ça peut arriver. Voilà, des moments comme ça. Et pour autant se brouiller, c'est dommage. Dites-moi juste une chose comme ça. Vous me dites un truc très important qui intéresse à réfléchir. Je vous crois pas que je suis votre conseil parce que je sais pas. J'ai besoin de réfléchir, je crois. Mais je me dis que si ce n'était qu'une fois, si ça avait été qu'une fois comme ça, une fois, oui, j'aurais compris. Oui. Le problème, c'est que c'est pas arrivé qu'à moi. Ça arrive à ma sœur, ça arrive à ma mère, oui. Ça arrive à mon père. On est tous passés à la casserole et à la moulinette, tout simplement parce que non, mais c'est vrai. Oui, je vous crois. Oui, c'est votre expression qui me fait sourire. Ces dons de bonté et de générosité. J'ai le sentiment qu'elle a l'impression qu'elle peut acheter tout le monde. Enfin, pas acheter, c'est un terme que je n'aime pas. Elle peut en jouer de ça. Et ça, c'est insupportable. Moi, si vous voulez, Caroline, on ne m'achète pas. Je pense pas qu'elle vous achète, Philippe, honnêtement. Non, mais je dis pas qu'elle m'achète. Elle vous a apporté aussi beaucoup de réconfort moral, affectif. Elle se contente pas de donner de l'argent. Je suis premier à le dire. Mais si vous voulez, moi, c'est pas parce qu'on me donne de l'argent. Non, mais moi je suis pas. Vous voyez, c'est pas avec votre père de dire merci. C'est pas en termes de merci. C'est même pas dire merci. C'est c'est renouer un contact. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec Christophe là qui dit ça peut être à l'occasion de Noël, puisque finalement là c'est dans quelques semaines, vous êtes plus à une semaine près, d'envoyer un petit mot gentil, vous voyez, si le téléphone c'est un petit peu compliqué, ça peut être l'occasion d'envoyer une gentille petite carte, faire je sais pas quel âge ont vos enfants. 9 ans et 4 ans. Ils peuvent faire un petit dessin, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est que je vais vous dire une chose, franchement Caroline, ma fille elle a vécu la scène, elle a 9 ans. Elle a vu des choses, elle a entendu des choses, et ma fille, j'ai qu'à lui parler simplement du mot Antibes en vacances là-bas, et elle frissonne. Oui, mais parce qu'elle sent aussi votre colère et le fait que vous avez été touché. Mais il faut, voyez, vous pouvez dire à votre petite fille, elle était pas très bien, je sais pas comment elle l'appelle votre petite fille, dire elle était fatiguée. Vous voyez, on peut aussi dire oui, c'est vrai que c'était compliqué, mais tu sais, elle était fatiguée, elle est un peu vieille maintenant, tout ça. Vous voyez, on peut expliquer aussi aux enfants. C'est qu'elle sent que vous avez été très affecté. Ouais, c'est clair, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. J'ai vécu oui, mais parce que ça vous a d'autant plus marqué que c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Ah oui, mais donc c'est vrai, évidemment ça serait quelqu'un. Quand on est, vous avez été déçu, c'est-à-dire ça viendrait de quelqu'un qui ne compterait pas pour vous, ça vous aurait pas autant affecté. Et c'est pour ça qu'avec les gens qu'on aime, vous voyez, c'est pas une histoire de baisser son pantalon, perdre la face, il y a pas une question d'orgueil, voilà. Je dois être un peu trop orgueilleux, je pense. Oui, et là, vous n'avez pas ce lien-là avec votre tante. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Je reconnais que
je reconnais que je sais plus quoi faire, quoi. Bon, je crois Vous avez fait que des sorts, justement, vous avez fait des autres puisque ça vous rend malheureux, je pense que Ça me rend super triste, ça me vous rend super triste, malheureux. donc je pense que c'est dommage de rester là-dedans. Vous savez, je pense qu'il faudrait pas grand-chose, puis pas revenir là-dessus, au fond. Voyez, vous reprenez contact sans même en reparler. Au moment de Noël, c'est une bonne idée. Il y a le subversif qui dit l'idée qu'on se fait de la fierté ordinairement est un poison pour nos relations affectives. Fier est celui qui sait dépasser cette fausse fierté-là. Et puis, il y a la Luciole qui dit j'ai une tante que j'aime tendrement. Et donc, en m'identifiant à vous, je sais que je téléphonerai si j'étais vous. Et il y a quelqu'un aussi qui envoie un petit message qui dit si vous ne pouvez pas, vous pouvez encore attendre un peu, mais ce que vous avez reçu d'elle, de toute façon, vous ne le perdrez pas. Et aussi ce qu'elle a reçu de vous, votre lien n'est pas rompu. Elle tient à vous comme vous tenez à elle, de toute façon. C'est clair. Voilà. Et puis il y a Sergio qui met une petite note d'humour. Il dit tiens, il faudrait peut-être présenter Tati Daniel au plus célèbre papy bougon qu'on aime tant. Il pense à Georges, évidemment. Sergio, il y a de vos beaux mots. Bravo Sergio. Mais voilà, mais bon, ça sera pour le mois d'août prochain. On va demander à Georges ce qu'il fait cet été. Je sais pas de quoi il fait. J'ai besoin encore un peu de réfléchir. Oui, Juste bien un message sûr. personnel. Bien sûr. Juste un message personnel. Oui. Je sais que c'est une femme qui dort pas beaucoup la nuit. Je sais qu'elle écoute beaucoup la radio. Je sais qu'elle navigue entre votre radio et une autre radio. Je veux juste lui dire que simplement que si elle écoute la radio, je l'aime encore et que ça m'embête terriblement d'être dans cette situation-là. Mais ça se sent, ça s'entend. Et je veux dire et moi je pense que de son côté, elle vous le manifeste. Et vous voyez, je reçois un message à l'instant de Coco là, qui dit elle ne vous achète pas. Les personnes âgées montrent souvent leur attachement, soit avec des sous. C'est vrai, ils savent pas toujours comment. Bon, et elle l'a fait autrement, hein. Donc c'est pas. Non, Alors elle dit, ça serait dommage de vous brouiller. Tiens, on va accueillir René. Bonsoir René. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous obtenir parce que je vous écoute, je suis vraiment une fidèle et vous êtes vraiment de bons conseils. Vous êtes C'est vrai. psychologue, j'ai ma dernière Oui. des filles qui est psychologue pour les Oui. autismes, c'est différent. Ah oui, c'est Mais difficile. voilà, je veux intervenir pour Philippe. Voyez-vous, je suis une dame âgée puisque je vais sur 90 ans, Ouah, mais j'ai vécu une situation analogue avec ma mère qui d'ailleurs, la semaine dernière, vous n'avez pas été compréhensible non plus pour un jeune gars qui expliquait le même problème d'une fâcherie non motivée et des gros mots, il faut dire franchement. Oui. Mais là, à l'époque, on disait démence sénile. Je vous dis ça, c'est avec un recul de 40 ans. Hein. Mais dites, Caroline, Oui. vous devez être au courant que la maladie d'Alzheimer Oui. débute comme ça. Je fais partie d'une association de dames, on appelle ça Normadame de Wascal, et nous avons des amis où d'un seul coup ça se déclare comme ça. Mais c'est affreux, et c'est le début de cette maladie d'Alzheimer qui a plus de contrôle. Par de l'agressivité, vous voulez dire? Comment? Par de l'agressivité? Ah oui, mais une agressivité non motivée, comme Philippe il explique. Oui. D'ailleurs, la semaine dernière, vous avez un cas analogue. Et alors, à ce moment-là, vous rabattez un peu, oui, c'est une rancœur avec la maman, peut-être que c'était renfermé. Mais je vous assure que lorsqu'on a une certaine expérience d'amis comme ça, relativement âgés, mais c'est effrayant de voir cette maladie qui se déclare comme ça, de cette façon-là. Mais Ça, écoutez, c'est vrai, René. C'est vrai que je vous l'accorde. Je n'y pense pas. Je n'y pense pas assez. Et parce que je connais moins, je dois dire. voilà. Dans mon expérience, j'ai pas travaillé Oui, avec j'ai les votre personnes âgées. géographie qui, à l'époque, on Oui. l'avait pris sur Internet. Je vois le sens de vos études.
vous vous êtes occupé beaucoup d'adolescents. D'adolescents, d'enfants et d'adultes, voilà. Mais c'est vrai que je connais moins, oui, les personnes âgées. On va taper sur Internet votre biographie, puisque je vous estime. Bravo, énormément. après 90 ans, vous allez sur Internet. Là, Félicitations. ça fait déjà 2 fois que vous avez, vous le réconfortez pas. Cet homme et cette jeune femme qui sont agressés comme ça. Et je vous assure que si vous discutiez avec un psychiatre, voyez un peu le problème. Bien souvent, cette grave maladie se déclenche comme ça. Et puis après, il se recalme. Mais alors, c'est une alerte. Je peux pas me targuer d'être médecin, loin de là. Mais comment expliquer? C'est une expérience avec un entourage. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir comme ça un relâchement, comme vous dites, et des gens qui jusque-là étaient des réservés, enfin des propos tout à fait délicats, et qui par moments se mettent à devenir grossiers dans leurs propos, alors que ce n'était pas du tout leur penchant, agressif et grossier, souvent vulgaire. Voilà, on peut voir. Et là, ça peut être, vous avez raison, des signes inquiétants. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ça. Je vais pas me targuer d'être médecin, mais non, mais ça peut être une piste. Alors je disais, oui, elle peut être. La troisième fois qu'on vous téléphone pour des cas analogues, sur des gens de cet âge-là. Je ne comprends pas que c'est très grave, au contraire. Et ça pourrait, justement, pour ces gars et ces femmes qui ont souffert, de leur expliquer qu'il peut avoir ce gros problème. C'est pas loin ça les réconforterait quand même un peu. Et c'est une alerte à cette grave maladie. C'est une piste, c'est peut-être une piste, oui, pour qu'elle ait des débordements comme ça, s'il y avait des choses qui lâchaient. Merci beaucoup, René. Je vous en prie, ça m'a permis de vous dire un grand bonsoir. Écoutez. Félicitations. Merci, René. Merci beaucoup. Au revoir, Caroline. Au revoir. On va accueillir également Philippe Anna qui est avec nous. Bonsoir, Anna. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Oui, bonsoir Philippe. Je vous entendais, on entend bien votre souffrance, mais moi je me disais que tout d'un coup vous êtes arrivé avec les enfants, ce qui est sûrement une richesse pour votre tante, mais alors il y avait eu, si j'ai bien entendu, un pipi au lit. Bon, moi je pense qu'elle a pu être débordée parce que, comme dit Caroline, vous savez, une personne seule, elle pense, elle ressasse les histoires de la famille, ce qui s'est passé, elle n'a pas un conjoint pour en parler. Donc ça prend des proportions, je crois, beaucoup plus importantes que ça n'en a dans la réalité. Et je trouve que, moi je disais donc à Quentin, on est de passage sur Terre et bon, il y a Noël, il y a le Téléthon. Si on a envie que les choses aillent bien, je crois qu'elle a quand même fait le geste qu'elle fait habituellement pour vous soutenir. Et comme dit Caroline, elle n'a pas fait qu'un geste financier. Elle a été très consolatrice. Alors peut-être il faut lui permettre d'avoir eu ces mots, sauf, comme dit René, que peut-être que ça devient un peu trop des mots vulgaires, un petit peu, peut-être à un autre moment donné, quand vous aurez repris contact, lui dire, tu sais, ces mots-là me blessent, alors quand tu es en désaccord, essayons de trouver un autre mode de nous le dire, parce que j'ai beaucoup de tendresse pour toi. Il n'y a pas eu de désaccord, quoi. Il n'y a rien eu qui justifie cette. Il n'y a rien eu pour vous, Philippe. Pour elle, vous savez, quand on est seul, quand on a un certain âge, quand au quotidien on a ses habitudes, elle a sûrement du plaisir à vous voir avec vos enfants, mais en même temps, le dérangement, elle ne le supporte pas. Vous savez, moi j'avais une mère qui avait un mari tétraplégique, elle était seule, je faisais toujours en sorte qu'elle soit très entourée. Eh bien, moi je sais qu'elle me supportait 3 jours, mes enfants ça allait. Pas mes garçons, pas ma fille, certaines personnes, pas d'autres. Elle arrivait à se fâcher, elle est morte à 62 ans. Alors elle n'avait pas 77 ans, vous voyez. C'était une vie pas facile qu'elle ressassait en permanence. Donc j'essayais toujours de l'emmener vers autre chose. Et vous aussi, vous parliez sur un mode, alors qu'elle ressasse des choses, elle est que là-dedans, parce que je ne sais pas où elle vit, je ne sais pas si elle sort, si elle a des amis, si elle va au cinéma, si elle fait des rencontres. Je crois qu'il faut que vous vous représentiez ça, que la solitude, c'est un espèce de toujours revoir son histoire, voir
pas forcément les côtés très heureux. Donc là, ce pipi au lit ce jour-là a pris des proportions qui n'auraient pas dû être. Mais savoir à quoi ça l'a renvoyé, on ne sait pas. Complètement. Donc là, je crois qu'en effet, il y avait une suggestion à propos de Noël. Caroline disait que les enfants fassent un petit dessin, que vous mettiez un petit mot, vous lui redites votre tendresse, et puis moi je crois que vous serez heureux d'avoir fait le geste en fin de compte quand vous l'aurez fait. Vous avez sûrement raison. Vous serez apaisé. Vous avez sûrement raison. Des fois on réagit un peu bêtement. Voilà. Blessé, meurtri, on réagit un petit peu bêtement, c'est vrai, je reconnais. On est sous le coup de la blessure, alors ça entraîne de la colère, donc il faut prendre, on dit toujours un petit peu réagir dans l'après-coup, vous voyez? Oui, ça fait ça. Voilà, en fin de compte, elle vous aime, vous l'aimez, mais elle a sa vie, puis sa vie n'est peut-être pas si facile. Je suis pas sûre qu'elle veuille établir une emprise à travers l'argent. Non, mais je suis conscient d'une chose, si vous voulez, je suis conscient que ma tante n'a pas une vie pas facile, parce que c'est quelqu'un qui peut venir à ses moyens largement et au-dessus de ses... Bon, bref. Oui, mais ça ne suffit pas. C'est quelqu'un qui n'a pas de permis de voiture déjà. Enfin, qui a son permis, mais qui ne conduit pas. Qui donc est tributaire un petit peu des voisins autour pour aller faire ses courses, machin. Puis elle est peut-être considérée, vous savez, par votre famille, c'est celle qui n'a pas eu d'enfant, peut-être celle qui a un petit peu raté sa vie. C'est compliqué, alors cette position. Non, raté sa vie, non, elle n'a pas raté sa vie. Sa vie professionnelle et sa vie de personnelle, femme. affective. Oui, mais sa vie de mère, sa vie de femme a été réussie comme sa vie professionnelle. Elle en parle encore aujourd'hui, même à 77 ans. C'est pour elle toute sa gloire et tout son bonheur. Je veux dire que de ce côté-là. Maintenant, du côté de l'isolement, il est vrai que c'est quelqu'un qui est seul, faut dire. Et elle est seule parce que elle a des voisins qui étaient vachement proches d'elle. Comme par hasard là, ses voisins ont déménagé, même s'ils sont un peu plus loin, ils ont quand même déménagé, ils sont plus là. Nous, on est quand même à plus de 1000 km de chez elle. Donc c'est quelqu'un qui est resté toute seule, à vivre seule, parce qu'elle n'a plus son mari. Oui, puis vous savez, pour connaître un peu la côte, parce que ma mère habitait la côte, c'était pas très facile, l'expérience que me donnait ma mère, je veux pas généraliser, d'être dans un contact avec les autres, en fin de compte. C'était pas si simple que ça quand on arrive dans cette région. Je sais pas si elle y a toujours vécu ou si elle a gardé... Oui. Voilà, c'est pas si aisé que ça d'être transplantée. Je sais pas à quel moment elle l'a été, mais je pense que ça vous rend malheureux, et je crois que en fin de compte, je suis d'accord avec Caroline pour dire que votre enfant de 9 ans le sent pas bien d'aller la revoir, mais parce cet enfant-là sent combien ça vous touche, ça vous blesse, ça vous hérisse. Donc si vous apaisez, les enfants vont l'être. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, moi je vous le dis pas pour avoir raison, mais surtout pour vous tranquilliser. Vous voyez, c'est pour que vous allez voir dans 2 jours, dans 3 jours, vous allez vous dire, bah oui. D'abord, c'est très bien que votre colère vous ayez pu l'exprimer, qu'elle soit sortie. Et puis maintenant, elle va s'apaiser. Et puis d'ici quelques jours, vous arriverez à faire un courrier où les enfants feront un dessin et vous aurez juste un petit mot à rajouter. Je vais vous dire une chose. Je suis pas non, attendez. Faut mettre les choses à leur place. Si vous voulez, j'ai été en colère. Aujourd'hui, je ne suis plus en colère. Vous êtes plus triste, oui, que... Je suis plutôt triste. Triste, oui. À la limite, un petit peu désemparé par rapport à la situation et l'ampleur que ça a pris. Parce que, comme disait tout à l'heure Caroline très justement, plus le temps passe, et plus on a du mal à le prendre. Oui, parce que ça devient de la rancœur à ce moment-là, et c'est difficile. Et quelque part, quand on a de l'orgueil, comme j'en ai là, visiblement, mon orgueil, ma fierté en sont là. Oui, parce que vous aviez le sentiment d'être acheté, c'est pour ça que vous vous sentez blessé, mais qui a dit qu'elle vous achetait? Je ne crois pas du tout. Non, mais personne ne le dit. Si vous voulez, je sais pas, ça n'explique que moi, quoi. Je veux dire que c'est un sentiment que j'ai seul et que Camille, je puisse comprendre que vous ne comprenez pas, mais moi je dirais que je crois que vous avez eu un sentiment de trahison, alors qu'on peut prendre en considération le propos de René.
que peut-être il y a l'isolement, il y a ces propos ont dépassé, sont pas du tout adaptés à ce qui s'est passé là, et que à un moment donné vous pourrez reprendre en disant écoute, on a le droit d'être dans un désaccord, ou tu as le droit à un moment de ne plus être très bien, mais ça peut pas se passer sur ce mode-là, que nous soyons obligés de repartir comme ça. On vient te voir, on se déplace. La prochaine fois, si on vient, il faut que tu y penses à l'avance, ce que ça représente, notre présence. Je reçois d'ailleurs des messages d'Adia et puis un message par SMS qui dit les changements de comportement comme ça des personnes âgées peuvent être dus à beaucoup de choses, de la démence, oui, mais avant tout de la dépression masquée, très sous-estimée chez la personne âgée. Oui, moi j'avais pas entendu que René disait démence, parce que je trouve ça un peu excessif pour travailler dans la profession. Oui, visiblement la tante par ailleurs a des comportements. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des comportements de désinhibition qui peuvent alerter sur des troubles comme ça annonciateurs d'autres choses, quand la personne se met à tenir des propos très grossiers, très vulgaires. Ces comportements très désinhibés peuvent être le signe d'autres choses, qui peuvent être un peu alarmants, mais c'est vrai que la dépression masquée et qui peut donner lieu à des symptômes comme ça où la personne est très agressive, elle est souvent sous-estimée, la dépression chez la personne âgée. Et puis on ne sait pas à la limite si c'est pas quelque chose qui s'oriente vers quelque chose de maniaco-dépressif avec des accès maniaques. Oui, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Justement, merci beaucoup, Anna. Oui, je voulais quand même vous dire que quand je vous adresse des SMS, vous ne lisez jamais les compliments que je vous adresse, alors je voulais les reformuler. Vous avez beaucoup de discrétion pour ne pas le dire. Ah écoutez, merci beaucoup, mais enfin je vais pas me lancer des fleurs à l'antenne, Anna. Alors c'est moi qui le fais avec plaisir. Écoutez, merci ma chère Anna. C'est vrai, Caroline, c'est vrai que votre émission elle est remarquable à tout point. Vous êtes juste dans vos propos, vous êtes juste dans les analyses. Donc c'est vrai que on peut que vous envoyer des fleurs, parce qu'à la limite les fleurs vous. Attendez, parce que vous allez relancer les détracteurs, et croyez-moi, il y en a. Et ceux-là, je lis plutôt. Nous faisons poids, oui, vous faites contrepoids. Absolument, mais à chaque fois, je lis pas les compliments parce qu'à chaque fois, ça déclenche les foudres des détracteurs. Oui. Alors vous voyez, Philippe, il y a des femmes de 77 ans qui ne sont pas bien, et il y a les détracteurs systématiques qui agressent Caroline. Il faut de tout. Il faut de tout. Non, pas encore. Mais ça viendra. J'espère. Merci beaucoup, Anna. Mais vous pouvez rester avec nous. On va accueillir Camille. Ça va être la dernière réaction. Camille qui travaille dans des hôpitaux. Bonsoir, Camille. Oui, bonsoir, Camille. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Camille. Moi, c'est la façon dont votre tante réagit me fait penser que nous recevons très régulièrement à l'hôpital des personnes âgées qui présentent des symptômes un petit peu comme ça d'agressivité qui sont même parfois très sévères, parce que même avec même parfois une violence physique, et on s'aperçoit après bilan que finalement il y a une déshydratation, il y a un problème de manque de vitamines, parce qu'en fait souvent, hélas, les personnes âgées n'ont pas une diététique et des repas bien équilibrés, et que dès qu'on les rééquilibre, tout redevient dans l'ordre. Et je pense que peut-être, je ne sais pas par quel biais, mais ce serait peut-être bien peut-être par son généraliste, etc., qu'elle fasse un petit bilan pour voir si finalement tout ça n'est pas dû à un problème tout simplement, entre parenthèses, biologique. Parce que moi je suis très étonnée de voir des gens arriver, mais agressifs, etc., parce qu'ils ont été déshydratés, parce qu'il manquait de ça et ça, et que en quelques jours on a réglé le problème. Et si elle est un petit peu seule, qu'elle fait pas très attention à sa nourriture, ça suffit largement au bout de quelques temps pour finalement entraîner un désordre un petit peu psychologique. Alors là, écoutez, vous venez de toucher un point excessivement sensible. Vous venez de toucher le point peut-être même central. Vous venez de me dire un truc qui tout d'un coup vient de faire 100 000 volts dans ma tête. Oui. C'est que j'ai remarqué que ma tante s'alimentait mais super mal. Genre, elle mangeait quasiment rien. Elle mange rien. À sa table,
elle ne mangeait quasiment rien. Elle mange un bout de viande, très très peu. Elle mange 3 fois peu de fromage. Elle mange quasiment pas de dessert. Est-ce qu'elle boit assez? Comment? Alors, voilà, donc, moi, je pense que c'est vraiment un des problèmes des personnes seules et âgées, c'est avoir ils s'alimentent mal, une alimentation qui est normale. On n'a pas envie, parfois quand on est seul, c'est ce que disait Anna aussi, on n'a pas tellement envie de manger, ça va avec un état un peu déprimé. Alors parfois, pas toujours, mais quand on est un peu déprimé, souvent il y a une perte de l'appétit, ça dépend. Il y a des gens qui compensent beaucoup avec la nourriture. Oui. Mais il faut dire aussi ce qui est, quand on est seul, faire à manger, c'est pas marrant. Voilà. Et puis manger tout seul, c'est pas drôle. Le repas, il y a un côté de partage, de... Et puis quand on arrive à 77 ans, on commence des fois aussi à en avoir marre de faire à manger. Oui, mais alors est-ce qu'il n'y a pas dans ces cas-là, au niveau de la ville d'Antibes, de la municipalité, moi je vois ça dans beaucoup de villes. Tout à fait. Il faut faire un signalement auprès de l'assistante sociale et au cas... déjà voir avec ça, son généraliste, déjà avec le médecin. Et vous savez... Et puis au 4e, l'âge où on maigrit le plus, c'est le 4e âge. Mais je pensais à autre chose en vous écoutant aussi, en restant sur cette période de Noël, c'était que, est-ce qu'elle va passer Noël seule, votre tante Philippe? Oui, madame. Ah ouais, c'est triste. Vous voyez, ça. Moi, je pensais aussi à ça. Elle a vu vos enfants. Là, si elle se projette un petit peu dans les 3 semaines à venir, c'est la solitude. Et souvent, je le vois dans ma profession, c'est que les gens imaginent toujours que chez les autres, ce sont des moments très heureux. Ça n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même une notion de fête de famille, Noël. Et elle a pas d'enfant, elle passera seule. Et je pense que ça doit exacerber un petit peu le problème, l'état dans lequel elle est. On lui a proposé, ça fait plusieurs années qu'elle monte pas à Noël. Oui. On lui propose. Oui, mais supporterait-elle voilà. Oui, je comprends bien, mais... Je m'aperçois qu'au bout de 3-4 jours, excusez-moi du terme, mais au bout de 3-4 jours, aussi bien chez elle que chez les autres, elle pète un plomb. Oui, mais c'est compliqué quand on a pris l'habitude de vivre seule, de se retrouver, voyez, tout d'un coup, elle doit, en même temps, elle doit aimer être entourée, et puis au bout d'un moment, c'est difficile. Parce que, en plus, à partir d'un certain âge, il y a quand même des contraintes à vivre à plusieurs, c'est fatigant, c'est... Moi, je dirais que c'est le caractère, Chez ma mère, je voyais ça, elle avait 50 ans, Aussi, il y a ça, mais on prend de mauvaises habitudes à vivre seul, faut dire ce qu'il y a aussi. On prend ses habitudes, quoi. Dites pas ça, moi je vis seul, je vis très bien seul. Oui, mais vous avez vos enfants, Philippe, il y en a un même qui s'est réveillé, je crois. Il y en a pas un qui s'est réveillé, là? Mais il y en a pas un qui s'est réveillé, là? Si, il était en train de rêver, donc j'étais le calmer un petit peu. Oui, j'ai entendu, là, qu'il y en avait un petit mais voilà, quoi. Moi, j'ai mes enfants. Oui, mais on peut pas dire vivre seul. Vous avez vos enfants quand même. Pour raconter que je vis seul, j'ai compté, je suis seul. Mais je travaille beaucoup, c'est vrai, mais je vis pas mal. Le fait d'être seul, étant mal accompagné pendant 11 ans, je trouve que même mais c'est différent. C'est un peu différent parce que vous avez quand même vos enfants. Vous avez vos enfants. Mes enfants pour me battre, c'est vrai. Ça m'aide beaucoup. Oui, tout à fait, quand même. Je peux me permettre une dernière réflexion, c'est que moi je serais à éliminer les problèmes les uns derrière les autres. Oui, vous avez raison, Camille. Et le premier problème, c'est peut-être de faire un bilan de sa santé physique. Oui. Si elle est physiquement bien, en effet, peut-être que voir au niveau moral s'il n'y a pas en effet une dépression qui va... ça peut être tout à fait un ensemble d'ailleurs. Vous avez raison. Je pense que bilan médical, faire ça, les choses bilan sanguin derrière les autres. Et ça vous permettra peut-être, vous, après, de pouvoir gérer la situation. Mais Camille, ne serait-ce que par affection de se dire il faut regarder ce qui ne va pas chez elle et essayer de l'aider. Voilà, mais petit à petit, c'est-à-dire prendre un problème après l'autre pour que vous puissiez après gérer, parce que même si vous êtes seul, vous avez vos enfants, on peut pas tout faire à distance. Camille, il faut qu'on conclue là. Oui. Un mot pour conclure, Philippe. C'est que vous avez raison sur tous les points que vous venez de me raconter. Je vous donne raison à 100%. Le seul truc que vous avez oublié, Camille, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens aller voir un médecin quand ils ont toute leur tête.
Non, mais je crois pas qu'elle ait pas plus toute sa tête. Pardon, René, mais je crois qu'elle en est pas là, heureusement. Mais mettez-lui un petit mot gentil. Enfin, songez peut-être en disant que vous prenez soin d'elle. Ça y est, Fifi, là, il met la musique. Il est temps de conclure. Il y a Inès qui dit votre tante se sent peut-être pas respectée. C'est ce qu'elle vous dit d'ailleurs. Et Inès qui dit je crois que c'est dur de pas avoir d'enfant aussi. Peut-être à la fin de cette... Voilà. Une dernière chose, Caroline. Je voulais vous dire que je vous ai téléphoné il y a un mois en vous disant que j'avais récupéré l'amour de ma vie. Je me suis aperçu que je ne vivais que sur la nostalgie. Ça s'est arrêté, Caroline. Voilà. Je vous embrasse. Je vous remercie. Moi aussi, merci à Philippe. vous tous. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à René, à Anna et à Camille. Merci beaucoup pour vos interventions. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Avec Caroline Dublanche sur Europe 1. La Hotte de Noël Europe 1, c'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Jusqu'à 1h, à chaque instant, Europe 1 vous offre un lecteur MP4 et une carte mémoire de 8 Go SanDisk, leader mondial de carte mémoire flash. plus Des coups de cœur d'Europe 1 avec le coffret CD Jamie Colomb et les DVD Best of Nicolas Canteloup et Olivia Ruiz. Tentez votre chance. Appelez maintenant le 39 21, 34 centimes la minute. Ou envoyez Noël au 7 21 21. 50 centimes plus code un SMS. Jusqu'à 1h. Alors, place à vos témoignages au 39 21, à toutes vos réactions qui arrivent nombreuses pour Philippe qui nous parlait de sa tante avec qui il était brouillé depuis le mois d'août, des réactions qui arrivent par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 7 21 21 code nuit. Alors un petit mail d'Anne Rose qui dit j'ai aussi eu comme vous Philippe une tante sans enfant qui était ma deuxième maman, elle aussi était brouillée avec tout le monde. Avec moi c'était le grand amour, en vieillissant elle m'a aussi fait des histoires injustifiées qui m'ont énormément déçue, mais je l'ai accompagnée jusqu'au bout, 92 ans, et je ne regrette pas. Et depuis son départ, je pense toujours beaucoup à elle et je suis heureuse d'avoir été là. J'ai oublié ses torts et j'ai gardé son amour dans mes souvenirs. Écrivez-lui, comme le conseillent les auditeurs, et conseillez-lui d'aller voir son médecin. Il y a également un message qui arrive par SMS qui dit merci à Camille qui est intervenue donc à l'antenne pour cet éclairage. Mon père malade devait suivre un régime strict et avait ses accès de violence verbale. Un message encore qui dit une amicale pensée pour René qui a dû trouver le secret de l'éternelle jeunesse. Elle est formidable, nous dit cet auditeur ou cette auditrice. Il y avait un autre message également pour René que j'avais mis là de côté. C'était Marie qui disait René est formidable de bienveillance et d'ouverture. Bravo à elle. Et puis également, Julie dit, il faudrait peut-être que vous lui expliquiez tout ce que vous ressentez dans le calme et avec votre cœur. Je pense que finalement, si Philippe reprend contact avec sa tante, il vaut mieux qu'il revienne pas trop sur ce qui s'est passé. Comme le disait Anna, peut-être lui dire qu'elle peut, s'ils sont en désaccord, lui en parler, mais dire qu'effectivement il y a certains mots qui le blessent et qui peuvent se le dire autrement, mais ne pas revenir, surtout s'il reprend contact par mot, avec une petite carte, surtout pas revenir sur ce qui s'est passé. Je crois que ça sert à rien. Et puis il y a Ilami qui dit profitez de Noël pour l'appeler. Peut-être attend-elle votre premier pas. Surtout laissez votre fierté de côté. Noël est un bon moment pour une réconciliation. Voilà, et puis Suzanne qui dit mon père se comportait comme cela à mon égard dans ces dernières années.
Alors d'autres messages aussi qui n'ont aucun rapport. Il y a Nelly qui revenait sur la dernière heure de l'émission hier où nous avions parlé d'animaux et de chats, notamment avec Marie-Noël. Elle dit il y a eu un petit miracle à Orbec. Alors je ne sais pas où ça se situe, mais Nelly dit un chien a parcouru 4 kilomètres pour retrouver son maître alors que sa maison avait été éventrée par un camion. Nelly nous dit j'ai entendu ça aux infos aujourd'hui. Et puis le Trublion dit justement, puisque dans la hotte de Noël de ce soir, vous pouvez gagner un MP4. Alors, il y avait Tigron qui me disait est-ce que vous savez ce que c'est un MP4 ? Il y en a qui m'ont dit ça doit être la suite du MP3. Il me dit petit cours de technique. Le MP4 est un nouveau format de compression numérique pour les lecteurs iPod, un peu comme le MP3. Le Trublion qui me dit je suis à votre disposition pour les cours techniques et informatiques, Caroline. On a déjà Emma pour la médecine et maintenant vous m'aurez pour la technique. Mais je dis, il suffit de poser des questions et on a notre équipe d'experts. Voilà, il suffit de demander et on a grâce à vous des experts dans tous les domaines. Donc merci beaucoup. Il suffit, on garde précieusement vos numéros, on lance et on saura qui appeler. Alors d'ailleurs, à propos de la hotte de Noël, je vois des petits messages comme ça qui arrivent au 7 21 21 code nuit. Je vois Noël, des petits Noël qui se baladent. J'ai écrit Noël que tout court. Alors attention les amis, si vous voulez jouer pour gagner la hotte de Noël, le lecteur MP4, une sélection des coups de cœur d'Europe 1, le coffret de Jamie Cullum, le DVD de Nicolas Canteloup, d'Olivia Ruiz et bien d'autres cadeaux. Oui, vous pouvez tenter votre chance, mais il faut appeler soit le 3921, soit envoyer le mot Noël, N-O-E-L, ça vous l'avez bien noté, mais au 7 21 21, c'est-à-dire vous tapez pas le mot nuit. C'est Noël qu'il faut envoyer, parce que si vous m'envoyez Noël mais avec le mot-clé nuit, ça fonctionne pas. Donc ça serait dommage, parce que là vous ne gagnerez rien du tout. Voilà, on accueille maintenant... Ah non, on va accueillir Sophie dans quelques minutes, mais un petit peu de musique avant. Alors, merci à Suzanne qui me dit Corbec est dans le Calvados. Et puis, le valet de cœur, eh bien, aurait bien besoin, lui aussi, des cours du Trublion, puisqu'il me dit je dois en être au MP1, Caroline, ne culpabilisez pas, au contraire, résistons, vive les néophytes de la technologie galopante. Et également un petit clin d'œil amical à Noémie, comment prendre un coup de vieux. Elle me dit je vous écoute depuis le collège et je suis actuellement en bac plus 2. Peut-être vous appellerai-je un soir, quand vous voulez, ma chère Noémie. Et puis un petit clin d'œil aussi à Fabrice de Belfort. Et on accueille tout de suite Sophie. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous appelle ce soir parce que c'est les fêtes de Noël. Qui approchent, oui. Qui approchent. Et on est une famille recomposée. Ah, oui. Compliqué alors de réunir tout le monde. C'est difficile au niveau des soirées de Noël. Oui. Donc j'ai un fils, sa femme et mon petit-fils qui vont passer donc Noël le 24 décembre chez le père de mon fils, donc mon ex-mari. Alors attendez, il faut que je prenne un peu quelques notes pour suivre. Oui. Donc, voilà, donc vous avez un fils. Sa femme, mon petit-fils. Oui. Donc voilà, j'ai que cet enfant-là. D'accord. Ils vont passer le 24 décembre chez le père de mon fils, oui, mon ex-mari, qui a donc 2 enfants. D'accord. Qui ont donc, ces enfants-là sont mariés, et ils ont un petit enfant. Oui. Le lendemain, donc, c'est chez moi, donc je reçois mon fils, sa femme et mon petit-fils. Oui. Et le surlendemain, ils vont chez les parents de ma belle-fille. Oui. Qui ont 4 enfants. Oui. Dont 2 petits-enfants. D'accord. Et 2 petits-enfants. Voilà, alors ça fait un peu compliqué comme ça. Oui, pour les cadeaux, c'est... Voilà. Il faut qu'ils s'y prennent à l'avance. Voilà. Alors moi, mon souhait, comme je suis en très bon terme avec mon ex-mari, oui,
et en bon terme avec la belle famille de mon fils. Oui. Mon souhait aurait été de faire une seule fête avec les 3 familles. Oui. Effectivement, ça ferait beaucoup par rapport à la famille de la belle famille de mon fils. Ça ferait donc 4 et 4, 8, 9, 10. Chez mon ex-mari, ce serait 6. Et chez moi, que 3, en fait. Oui. Donc, voilà. Alors, vous vivez seul. De réunir tout ce petit monde, et chacun prenant en charge au niveau des cadeaux ses enfants et petits-enfants. Oui. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Parce que certains ne le souhaitent pas. Il y a des... Mal. Oui, j'entends ça. Vous m'entendez mal. Alors attendez, je vais voir. Certains ne le souhaitent pas parce qu'il y a des tensions. Voilà, il y a des rivalités en fait entre mon ex-mari et la belle famille de mon fils. D'accord. Des rivalités mais complètement idiotes. À qui offrira le plus beau ou le plus de cadeaux, le plus cher, et puis voilà, c'est à ce niveau-là, quoi. Des rivalités entre grands-parents, finalement. Ah, oui. C'est ça, des rivalités oui. De quel ordre ça se passe comment dire, c'est à qui va offrir le plus de cadeaux. Oui. Le plus gros. Ah oui, carrément. Au niveau du prix. Alors il y a une famille qui peut plus que l'autre. Enfin bref, voilà. C'est ça le système. Donc j'en ai parlé à mon fils qui me dit écoute, moi j'ai pas envie de me retrouver dans cela avec papa qui va sortir tous ces cadeaux, le m'as-tu vu, vous avez vu, enfin bref. Et puis une belle famille qui va peut-être faire un peu moins parce que elle a 4 enfants, les 4 conjoints, donc ça fait les moyens sont pas tout à fait les mêmes. Oui. Voilà. Et moi là-dedans, moi j'ai que mon fils, ma belle-fille et mon petit-fils. Oui. Et ça me, comment vous dire, cette rivalité-là, moi, ça me fait plutôt, ça m'amuse plutôt qu'autre chose, parce que je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas dans le gros cadeau, Oui, vous n'avez pas besoin de cela pour vous attirer, là, pour vous situer, pour vous positionner par rapport à votre petit-fils. Voilà. Enfin, c'est pas la surenchère au cadeau, voilà, c'est pour obtenir son affection. Voilà. Puisque il a quel âge votre petit-fils? 3 ans. Oui, surtout à 3 ans, oui. Oui. Il s'amuse encore plus avec l'emballage, souvent, on leur offre toujours à cet âge-là des jouets trop sophistiqués. Oui. Donc, quand ils reviennent de Noël comme ça... Puis c'est absurde parce qu'ils en ont trop, souvent. Ils sont débordés, ils sont trop excités. C'est pas la peine Il y en a trop, souvent. Voilà. Il faudrait dire, de pas leur en offrir tant. Enfin, quand il y a autant de monde qui en offre, si chacun n'offrait qu'un jouet, ça serait largement suffisant, quand il y a autant de personnes. Parce que si chacun essaie d'en offrir 2, 3, enfin, les enfants sont complètement, ils arrivent plus à jouer. Il y en a trop, ils sont perdus. Et puis, je vous dis, à cet âge-là, il leur faut encore des jouets où ils peuvent construire, où ils peuvent, on leur offre déjà des choses, des ordinateurs, des trucs. Enfin, souvent, on leur offre des jouets pour des enfants plus grands, ce qui est absurde. Tout à fait. Oui. Vous aimez bien tout le monde, donc vous aimeriez bien voir la famille rassemblée. Voilà, j'aimerais voir la famille rassemblée, et moi je reste là en tant que spectateur, comme 2 ronds de flanc avec mon fils, mon petit-fils et ma belle-fille. Quand on pourrait partager une seule belle soirée de Noël, quoi. Parce que je pense aussi, c'est vrai que mon fils, quand il est chez son père, il y a d'autres enfants, donc des grands, je m'entends, donc des frères et sœurs, et donc il y a une complicité. Quand il est chez sa belle famille, il y a 4 enfants, donc il y a une complicité.
Et c'est vrai qu'à la maison, ils sont tout seuls avec moi. Peut-être qu'ils apprécient, justement. Oui, ils apprécient, mais je me dis que on pourrait réunir tout le monde et faire une sacrée belle fête, quoi. C'est vous qui, finalement, êtes plus en attente, semble-t-il, d'une... qu'il y ait plus le côté famille autour de vous. Enfin, voilà, d'une... Oui. Je suis en attente depuis peu de temps, en fait, depuis que mon petit-fils grandit. Parce qu'avant, j'étais toujours, mais voulu, en retrait, en me disant à mon fils, écoute, tu vas chez ton père, et puis moi, je peux... Ça se fait avant, après, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais déjà l'année dernière, comme c'est pratiquement le choix se faisait chez le père et la belle famille, parce qu'il fallait pas heurter. Donc moi, jusqu'à présent, je me disais, écoute, tu fais comme ça, et puis je prendrai ce qui reste. Mais l'année dernière, ça m'a pas convenu, ça. Ça m'a pas convenu parce que y avait ce petit-fils. Et je m'étais dit qu'il y avait aucune raison que je sois toujours la dernière roue du chariot. Oui, ça je vous comprends. Et il n'y a pas de raison non plus. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Alors maintenant, ça, je ne veux plus accepter ça. Mais je veux pas non plus être quelqu'un qui va pinailler sur des c'est ton tour, c'est pas mon tour, c'est à moi, c'est pas à toi. Oui. Vous cherchez plutôt, vous voulez pas entrer dans les conflits et créer des problèmes à votre fils. Bon. Alors voilà, moi je me disais. Vous essayez, vous êtes très très accommodante, quoi. Vous voulez pas. Oui, on m'a dit que j'étais trop accommodante. Qui vous a dit ça? Les amis, Écoutez. Voilà, trop accommodante d'avoir toujours accepté de pas prendre mon tour, quoi. C'était comme pour la fête des mères, moi, que la fête des mères se fasse le jour de la fête des mères ou un autre jour du mois de la fête des mères, ça m'est complètement égal. L'essentiel, c'est que ça se fête, quoi. Oui, mais bon, vous ne cherchez pas à créer des complications, vous êtes conciliante et après tout, voyez, ça servirait à quoi de créer des tensions Tout à fait. Si dans la mesure où ça ne vous pose pas de problème et où vous n'avez pas le sentiment d'être lésée. Voilà, mais ça m'a posé un problème l'année dernière pour ce Noël, que ça faisait des années que ça se passait chez son père et chez sa belle famille, et puis je pense que c'est la venue de mon petit-fils qui a fait que j'ai changé. Je me suis dit non, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. Moi aussi, j'ai envie d'un 24 décembre ou d'un 25 décembre, mais pas un 17 janvier, quoi. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être fait en alternance? Eh ben, j'ai posé cette question et mon fils me dit, mais tu sais, avec papa, il a cheval là-dessus, lui c'est le 24 décembre et voilà, quoi. Et vous, cette année, vous allez les recevoir? Le 25. Le 25. Parce que votre ex-mari veut, lui, il fait plutôt le 24. Alors, il y a des familles où Noël se fait vraiment le 24 au soir, c'est le 24 au soir qu'on ouvre les cadeaux, et puis dans d'autres familles, c'est plutôt le matin du 25. Oui. Comment ça se faisait quand votre fils était petit? C'était le 24 au soir ou le 25? Non, le 25 au matin. Le 25, oui. Donc vous prolongez cette tradition-là, au fond, avec lui et avec votre petit-fils. Oui. Ils viennent déjeuner le 25. Oui. 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 Bon. Ça vous pose un problème, là, cette année? Non, cette année, non. Non, cette année, non, parce que j'avais dit à mon fils l'année dernière, écoutez, j'espère que l'année prochaine, donc ce Noël-là, je vais pas avoir un 17 janvier, comme d'habitude, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais pourquoi vous me parlez du 17 janvier? Parce que ça s'est fait le 17 janvier l'année dernière. Le Noël chez moi... Oui, ça j'ai bien compris, mais là, cette année, c'est bien prévu le 25. Oui, parce que j'ai imposé. Mais vous avez bien fait. J'ai imposé cette année, j'ai pas imposé, j'ai dit à mon fils,
l'année dernière, je lui ai dit, écoute, moi je vous préviens, pour le Noël prochain, moi aussi je veux soit un 24, soit un 25, mais je ne veux plus soit avant, soit après Noël. Oui, non, mais ça vous avez raison. Il n'y a pas de raison que vous passiez toujours systématiquement, parce que c'est un peu le problème parfois quand on est conciliant. Eh bien, du coup, on est toujours, on passe toujours en dernier, non pas parce que on vous témoigne moins d'intérêt, moins d'affection, mais parce qu'on sait que vous ne ferez pas d'histoire. Voilà. Donc voilà. c'est ça. Mais après tout, avec un petit enfant, je comprends que vous ayez envie de que ça soit vraiment à ce moment-là pour lui. Oui, oui. C'est vrai, bien sûr. Donc c'est aussi aux autres grands-parents de s'adapter et de dire voilà, on se relaie, il y a une alternance. Oui, mais ça apparemment c'est pas possible. Ah oui, mais ça c'est un petit peu chacun son tour. C'est comme ça quand les parents sont séparés, quand il y a des familles recomposées, c'est le propre de ces familles-là. Il faut savoir s'adapter, parce que pourquoi ça serait toujours le même qui serait pénalisé? Oui, au fond. C'est très récent pour moi ça, Oui, mais comme vous dites, c'est parce que c'est lié aussi au fait que maintenant il y a votre petit-fils et que pour lui, avant quand il était bébé, ça avait moins d'importance, mais maintenant Noël ça compte là. Oui, oui. Donc après, pourquoi pas faire Noël aussi au mois d'avril Bon, alors après réunir tout le monde, peut-être que finalement vous pouvez organiser parfois un déjeuner ou un dîner à une autre occasion que Noël. Comme ça, il y aurait peut-être pas une surenchère au cadeau. Si vous avez envie de réunir tout le monde, puisque vous aimez bien, vous voyez, ça peut être fait à une autre occasion. Ça fait ça. Oui, vous arrivez à le faire là. Oui. Il y a peut-être moins cette compétition. Ah, il y a moins cette compétition. Et le fait que vous soyez présente atténue peut-être ça. Il y a peut-être moins ces deux blocs. Vous faites peut-être un peu, pas médiateur, mais le terme est fort, mais peut-être que vous faites un peu tiers. Ouais. Il n'y a pas ces deux blocs. Voilà. Ces deux familles qui, vous êtes le tiers, symboliquement. Ou comme vous n'entrez pas, vous, dans ce jeu-là de rivalité. Tout à fait. Vraiment. Alors, donc ça désamorce un peu, voyez, cette compétition entre les grands-parents. Alors je me disais que peut-être bien en vous ayant au téléphone et sur la radio, il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait une solution qui pourrait m'aider à contacter ces personnes pour essayer de faire autre chose, mais mon fils me dit, tu sais, ça va être difficile. Mais c'est pas mal, là, ce que vous avez trouvé, je trouve. C'est-à-dire ? La solution que vous avez trouvée. Le 25 chez moi ? Oui. Oui. Mais c'est pas tous ensemble. C'est ça. Mais vous savez, c'est compliqué de réunir le mythe un peu de la famille recomposée où tout le monde s'entend formidablement bien et dans une famille déjà classique. C'est parfois compliqué de se réunir avec les personnalités des uns et des autres, les rivalités qu'il peut y avoir. Alors dans les familles recomposées, ça ajoute. Alors parfois ça dépend parce que justement il y a des tiers qui sont plus extérieurs qui permettent d'apaiser un peu les tensions, les rivalités internes au groupe familial. Mais bon, il peut y avoir des rivalités entre, je pense entre couples aussi, les anciens couples et les nouveaux couples. Vous voyez, le fait de dire ceux qui veulent partir en vacances ensemble en disant c'est bien pour les enfants. Dans les faits, bon, chacun fait un peu semblant parfois de dire on s'entend super bien avec l'ex avec le nouveau mari de mon ex-femme ou avec la nouvelle femme de mon ex-mari. Enfin bon, c'est pas si simple que ça quand on creuse un peu.
Il y a quand même. Donc vous êtes plus extérieur et vous avez la chance d'avoir gardé de très bonnes relations avec votre ex-mari. Oui. Mais bon, vous pouvez pas faire en sorte que tout le monde s'entende super bien. Tout à fait, oui. Oui, je rêve peut-être là. C'est-à-dire que vous avez un idéal de famille comme ça, très unie. Mais bon, après tout, vous pouvez le proposer. Vous pouvez toujours le proposer, mais votre fils, j'ai l'impression, n'y tient pas trop. Mon fils n'y tient pas. Voilà, c'est plutôt ça. Mon fils n'y tient pas dans la mesure où il m'a dit, quand les deux vont être face à face, c'est à qui va surenchérir. Et ça lui plaît pas. Et ça Ça ne lui plaît pas. Non. Il n'a pas envie d'être dans ce conflit-là. Oui, parce qu'après tout, on pourrait les laisser surenchérir. S'ils veulent surenchérir, qu'ils surenchérissent. C'est pas un problème. Moi, je laisse surenchérir. Bon, votre fils, ça ne lui plaît pas. Donc, ce qui compte au fond, c'est vous rêvez de cette grande famille idéale où tout le monde s'aimerait comme ça le temps des retrouvailles. Mais le problème, c'est que ça ne plaît pas à votre fils. Ouais. Voilà. Donc, pourquoi, au fond, lui imposer ça? Votre fils serait partant, pourquoi pas? Voyez, vous pourriez proposer et dire pour cette année ou pour l'année prochaine. Bon, peut-être que l'année prochaine il révisera son point de vue, mais il n'a pas envie pour le moment, et peut-être que c'est bien pour le petit qui ait pas, cette compétition, cette surenchère de cadeaux. Un petit mail d'Actarus qui dit les obligations de retrouvailles sous prétexte d'une fête universelle ne doivent pas être une obligation, c'est une grande fête pour les enfants et les adultes devraient se remettre à leur niveau, c'est-à-dire du rêve plein les yeux. Ouais. Gabriel dit les autres sont toujours enclins à juger en disant tu devrais faire ci ou ça, je pense qu'il parle de vos amis, vous semblez conciliante, eh bien laissez courir et restez au-dessus de ces petites mesquineries, ils opposent qualité et quantité, montrez que la vie va bien au-dessus de ça. Voilà. Je pense n'allez pas au-dessus. Pour le moment votre fils n'y tient pas, donc c'est ce qui compte, hein. Ouais. Vous n'allez pas organiser quelque chose qui au fond lui ferait pas plaisir. Tout à fait, oui. Hein? Ouais. Je crois. Eh ben, je vous remercie. Eh ben, merci et bon Noël, Sophie. Merci. Au revoir. Au revoir. 39 21 34 centimes la minute. Percy Sledge. J'étais sûre que j'allais riper. Bon, vous aurez compris. Je sais plus, il est plus grand. Il est plus un fifi et écœuré que j'ai massacré le nom. Ben oui, bon, c'est comme ça. Et puis je peux pas le relire parce qu'il est plus sur l'écran. Oui, bah c'est un super slow. Ben c'est comme ça. Ils ont qu'à pas l'enlever aussi vite de l'écran. Je peux pas le relire. Bien sûr que je connais que ça, mais pas son nom. C'est comme ça. Donc, alors attention pour les messages de la hôte de Noël. Je voulais, il y a Catherine. Je peux pas donner votre nom de famille, mais Catherine de Grenoble. Il y en a peut-être beaucoup de Catherine de Grenoble qui ont envoyé pour participer à la hôte de Noël d'Europe 1. Il y a une adresse avec Bruyères. Voilà, je peux pas en dire plus parce que il faut que je respecte l'anonymat quand même. Alors Catherine de Grenoble, Bruyères. Vous vous êtes trompé, c'est-à-dire que vous pensez avoir participé au jeu, mais vous m'avez envoyé votre message à moi. Donc encore une fois, si vous envoyez un SMS 7 21 21, c'est code Noël NOEL et pas à moi parce que moi je peux rien vous offrir, même si Eva me dit à moi pour mon Noël je voudrais Jean-Charles Banoun car j'aime sa voix, il me fait complètement craquer. Puis Eva quand même elle se dit bon allez, il faut quand même que je dise un petit mot sympa à Caroline parce que sinon elle va pas lire mon message. Alors elle me dit oh j'aime aussi votre voix hein, et votre sourire, c'est sympa. Et puis elle dit puis je fais un bisou à Laurent Ruquier. Voilà, il y en a tout le monde, mais enfin elle craque pour Jean-Charles Banoun. Voilà, elle voudrait dans sa hôte. Petite plume, elle me dit à moi, j'aimerais dans ma hôte avoir l'autorisation de venir vous saluer un soir à Europe 1. Mais ma chère petite plume, la radio,
c'est avant tout de l'imaginaire. La radio, c'est fait pour rêver. C'est comme ça une voix, la journée ou dans la nuit. Et puis venir voir, c'est un peu détruire tout ce qu'on imagine. C'est comme quand on lit un livre, on se figure comme ça des personnages. Puis quand on va voir l'adaptation au cinéma, on est déçu. Je sais pas que vous dire d'autre. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit en 90, j'avais fêté Noël le 25 juillet et le Nouvel An le 1er août avec des amis pour rigoler. Les voisins se sont joints à nous, c'était super. Oui, bien sûr, ça c'est suite au témoignage de Sophie. Mais quand il y a des petits enfants, je comprends que Sophie ait envie de le faire vraiment avec son petit-fils au moment de Noël. Hein, ça change tout quand il y a des petits enfants, parce que un message, pardon, Fifi? Un message de la haute, me dit Fifi. On y va. Avec Caroline Dublanche sur Europe 1. La Haute de Noël Europe 1, c'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Jusqu'à 1h, à chaque instant, Europe 1 vous offre un lecteur MP4 et une carte mémoire de 8 Go SanDisk, leader mondial de carte mémoire flash. plus Des coups de cœur d'Europe 1 avec le coffret CD Jamie Colomb et les DVD Best-of Nicolas Canteloup et Olivia Ruiz. Tentez votre chance. Appelez maintenant le 3921, 34 centimes la minute. Ou envoyez Noël au 7 21 21. 50 centimes plus coup d'un SMS. Ah non, mais il est comme ça, Fifi, hein. Il est un peu autoritaire, le garçon, hein. Il me coupe le sifflet, voilà, hop, c'est parti pour la haute de Noël, hein. Il faut pas rigoler, hein. Je vous assure, je rigole pas tous les soirs, hein. Allez, on accueille Hélène. Bonsoir, Hélène. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'ai 31 ans, je vis dans la Champagne-Ardenne. Oui. Très belle région quand c'est l'automne, parce qu'il y a le changement des feuilles. Oui, certainement, oui. Avant de commencer de raconter ma vie, parce que maman écoute la radio et qu'elle fait l'apnée du sommeil, donc elle entend pas très bien parce qu'elle c'est une machine qui lui infuse de l'air pour mieux respirer, parce qu'en fait l'apnée du sommeil c'est le cœur qui s'arrête de temps en temps et qui oublie d'irriguer avec l'oxygène tout le corps, et ça arrive à de nombreuses personnes à l'heure actuelle. En fait, je voulais la remercier beaucoup pour ce qu'elle a fait, parce que ma vie d'handicapée n'a pas été forcément facile pour tout le monde dans mon entourage. Et ils se sont battus à max avec leurs économies. Ça a été des sacrifices sur sacrifices. Et je voulais la remercier et je veux dire je t'aime. Alors, ma vie, ça a commencé dans son ventre. Attendez, ça oui, j'imagine, Hélène, oui, comme tous les bébés, comme nous tous, on peut pas dérouler toute votre vie, Hélène, parce que ça va être. Ça va être très court. Ça va être très court. Oui. Je suis née en fait, j'avais pas de place dans le ventre de ma mère. Je suis née en subluxation, c'est-à-dire en position grenouille. Est arrivé un enchambrement, une chaîne sans fin de complications physiques. Alors, tassement de vertèbres, dysplasie cotylédienne bilatérale des deux hanches et une malformation enfantine rare. C'est-à-dire que le col de fémur s'enclenche très mal dans la tête de fémur. Et donc, il y a un lange, une machine, qui permet aux genoux et aux chevilles d'être écartés pour pas que ça se touche, et de manière à ce que la tête de fémur s'enclenche bien dans le col de fémur. Après, le genou valgum aigu, ça, c'est les rotules qui sont complètement désaxées allant de côté, qui provoquent l'usure des rotules au fur et à mesure que l'on marche. Donc, toute petite, il y a eu un problème pendant la grossesse qui a entraîné des malformations. Non, c'était une grossesse, on aurait dit 2 jumeaux, et après, j'ai eu 8 biberons pour pas dilater l'estomac. Je faisais 4,750 kg pour 57 cm et demi. Mes parents ont eu 5 enfants et je suis la dernière. Vous êtes la petite dernière, d'accord. Voilà. Ils sont tous les deux retraités. Oui. Mon père est retraité depuis juillet 2002. Oui. Mais 5 ans après, il a eu un accident. C'est l'homme de 70 ans qui est tombé dans un puits en faisant une chute de 7 mètres. Oui, mais dites-moi. En juillet, le jeudi 26 octobre 2006. Il a été paraplégique pendant 1 an et ça fait 20 mois d'hospitalisation
avec acharnement en kiné pour qu'il fasse rebouger tout ça. Ça fait 2 ans qu'il est plus paraplégique et ça fait 1 an et demi qu'il est rentré. Et on voit le bout des travaux puisqu'il est invalide à 80%. Et maman, elle attend de se faire opérer parce que elle attend la fin des travaux pour personne handicapée dans la maison pour pouvoir se faire opérer de l'arthrose et les questions qu'on lui mette des prothèses. Et vous, Hélène, oui. En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait affaissement des voûtes plantaires. Et donc, j'ai eu... ça a été bénin parce qu'en fait, ça s'est pris à temps parce que c'était le début d'une ébauche des piles canéennes. Vous savez, Hélène, c'est très compliqué pour nous parce que vous utilisez beaucoup de termes médicaux qui, pour vous, c'est... Non, mais on peut pas... Si vous voulez, pour vous, évidemment, ce sont des termes familiers parce que c'est malheureusement votre quotidien, mais on peut pas. Nous, ça nous noie un peu tout ça. On a du mal à. On n'est pas. Je suis pas médecin. Les auditeurs qui nous écoutent, non, parce qu'on n'est pas dans une émission médicale. Et vous nous aviez pas appelé pour parler de ça, Hélène. C'est-à-dire, je vous aviez appelé pour dire que vous vous demandiez comment, quels étaient les signes de la dépression. Vous aviez peur de peut-être d'être en dépression. Justement. Oui, mais là vous nous donnez énormément de termes médicaux qui noient un peu vous voyez, qui diluent un peu les choses et c'est compliqué du coup de vous suivre. Parce que ça parle pas vraiment de vous aussi d'une certaine façon. Que suite à ma vie d'handicapée, oui. J'ai fait la dépression. Oui. Bon, mes parents, ils ont des problèmes de santé. Oui. Mon père, c'est accidentel et ma mère, c'est de vieillesse. Oui. Quelquefois, je me dis que je suis égoïste parce que je dois me montrer fort à la fois pour ma mère, pour qu'elle tienne le coup, et dans un sens, ne pas être égoïste, me montrer fort avec mon père pour qu'il s'en sorte. Je suis boostée de partout, mais actuellement, je sens que venir une dépression. Et je sais pas vraiment j'en ai fait il y a longtemps, et si vous voulez, comment je pourrais faire pour vivre ma vie normale, entre guillemets, avec tout le tralala qui s'ensuit. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai quand même évité une opération des genoux et j'ai failli me retrouver en fauteuil roulant. Donc, il y a eu... mon rhumatologue m'a fait une espèce d'opération chirurgicale qui n'est pas trop chirurgicale, mais qui m'a fait faire des douleurs atroces pendant 4 ans. Je m'en sors pas si mal que ça, mais j'ai l'impression que j'ai plongé dans la dépression. Et donc, en vous racontant ça, je situe le contexte. Oui. Et donc, avec un passé lourd que j'ai eu, puis à l'heure actuelle, je suis diabétique maintenant. Comment je pourrais faire pour éviter de tomber dans la dépression en sachant que je risque d'être égoïste vis-à-vis de mes parents? Parce que... Mais pourquoi Hélène, avec que je suis pas assez forte pour être active comme je le voudrais. Parce que j'ai un traitement à cause de ça. Je suis une thérapie familiale. Et vous êtes en thérapie familiale? Oui, je suis une thérapie familiale. Oui. Avec vos parents et vos frères et sœurs? Non, juste mes parents. Juste vos parents. Bon, ça m'a permis de m'épanouir, mais là, j'ai l'impression, parce qu'en plus, on a augmenté mes piqûres. Pour la douleur? Non, ce sont des neuroleptiques. Oui, donc vous êtes suivi par un psychiatre? Un peu trop, parce qu'en plus, on va pas tarder à arriver à la fin de l'émission. Donc ça veut dire que vous êtes suivi par un psychiatre? Voilà, c'est ça, je suis suivie Pourquoi vous n'en parlez pas à votre psychiatre de cette peur besoin de conseils en dehors des médecins, de la famille et des amis.
Oui, mais la dépression, ça concerne les médecins quand même. Si vous avez déjà des neuroleptiques. Ouais. Et que vous êtes en thérapie familiale. La thérapie, elle a lieu en janvier. À la milieu de quinzaine. Elle n'a pas démarré ? Ah bah si, ça fait déjà 10 ans qu'elle a démarré. Mais ce que je veux dire, c'est tous les 2 mois. Là, je l'ai eu le mois dernier. Donc là, la prochaine thérapie, c'est au mois de janvier. D'accord, c'est une séance tous les 2 mois. Voilà, c'est ça. Parce que j'arrive en fin de traitement. Et donc, qu'est-ce que vous pourrez me dire comme signe les signes apparents, les symptômes si vous préférez, qui fait qu'on a la dépression? La dépression se traduit par souvent. Alors c'est compliqué parce qu'étant donné votre état, vous déjà physique, mais il y a souvent un état de grande fatigue, une envie de rien, tout ce qui jusque-là pouvait apporter du plaisir. N'apporte plus aucun plaisir, des idées sombres, des idées noires, soit une envie une très grande, une envie de dormir, pas envie de sortir de son lit, ou au contraire des gens qui n'arrivent plus à dormir, souvent une perte de l'appétit. Et puis souvent un repli sur soi, je vous dis une perte. Est-ce que ça peut être une agitation intellectuelle ou une agitation dans le sens que non, on part trop vite et que ça va partir vers l'accès de violence? Non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est un ralentissement, la dépression. C'est pas carrément un ralentissement. Non. Il faudrait que vous en parliez à votre psychiatre de ça, là, de ce que vous ressentez. Si vous vous sentez très agité intérieurement, peut-être avec comme ça beaucoup d'agressivité intérieure, ou voire de la violence, et peut-être que vous voyez avoir des accès de violence, ou même si vous ne passez pas à l'acte, mais que vous les contrôlez, mais que vous sentez que ça déborde, que pour le moment vous contrôlez, ça il faut en parler à votre psychiatre. Déjà pour voir au niveau de votre traitement, et puis peut-être que parallèlement à la thérapie familiale que vous faites, vous ayez vous des séances individuelles. Parce que c'est pas le même travail, si vous voulez. Vous pouvez en thérapie familiale parler de tout ce qui se passe, de tout ce lien avec vos parents, de cette culpabilité que vous avez par rapport à eux. Et puis, en séance individuelle, vous pourrez vraiment parler de vous, de toute cette souffrance qui vous habite, et ce depuis que vous êtes né, de toute votre difficulté. Enfin, voyez, où vous pourrez vraiment parler de vous. Ce qui n'empêchera pas que vous pourrez parler aussi de vos parents, mais différemment. Dans quel sens? Dans les séances individuelles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des séances individuelles, parallèlement à la thérapie familiale. Oui, mais vous me dites d'en parler en individuel, oui, mais dans quel sens? Eh bien, dans quel sens? C'est-à-dire avoir des séances, une consultation individuelle. Ça peut être fait parallèlement à une thérapie familiale. Vous pouvez avoir une thérapie familiale avec vos parents, et vous pouvez également, si vous vous sentez actuellement agité, pas bien, avec peut-être une violence que pour le moment vous contrôlez, mais vous craignez que ça déborde, vous pouvez avoir des entretiens individuels, parce qu'une séance tous les 2 mois, c'est peut-être un peu trop espacé pour vous. Bon courage en tout cas, Hélène. Au revoir. Très belle nuit, faites de jolis rêves. Très bon week-end et à lundi.